Salut les scorpions, donc c'est votre tirage du mois de mars, les énergies plus le sentimental, le concret dans la matière, tout ça. J'en profite pour vous dire que sur la chaîne, enfin sous la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Et puis vous avez accès à il y a des liens pour la quotidienne sur Instagram et des liens pour aller sur le site. Sur le site, vous trouvez les contenus que je propose, le petit fascicule aussi, le petit e-book pour apprendre à vous tirer les cartes ou à tirer les cartes assez facilement. Voilà, et c'est vrai que j'en parle jamais. Et puis les ateliers que je propose également. Alors, les scorpions, on a quoi pour vous? Voyons, qu'est-ce qui va sortir? Ça met du temps. On ne mettrait pas un petit peu du temps en ce moment. Alors, on a femme, épreuve, mensonge, voyage. Donc c'est comme si en fait, je sais pas pourquoi je tire autant de cartes, c'est pas grave. Et d'autres decks, la clé. Bon, ça, c'est vachement bien parce qu'en fait, on voit quand même que là, sur le démarrage du mois de mars, il y a des trucs qui passent pas. Il y a des trucs qui, au niveau de la gorge ici, ça passe pas. Vous avez du mal à avaler soit quelque chose, soit à communiquer, à dire les choses. Mais visiblement, vous essayez de passer au travers de situations avec la sensibilité que vous avez en fait, hein, parce qu'ici ça me parle de sensibilité, avec toute votre sensibilité, vous arrivez quand même à vous extirper, à aller naviguer en eau trouble, j'ai envie de dire, par rapport à une situation qui a du mal à passer. Il y a un truc qui a du mal. Vous avez vu, ça a mis du temps aussi à vouloir sortir les cartes. La carte du mensonge ici étant de regarder avec attention justement ce qui est difficile et surtout ce qui est difficile. Il y a quelque chose où vous avez du mal à sortir. Vous avez du mal à sortir de quelque chose. Parce qu'il est probable aussi que vous ayez du mal à regarder les choses en face. Donc du coup, vous restez dans ce labyrinthe un petit peu... voilà, c'est trouble, c'est pataugeant, c'est chiant, ça colle au basque. Et en même temps, c'est quelque chose que vous allez peut-être envisager de regarder réellement, malgré le fait que ça fait ressortir une forme de sensibilité chez vous, que vous êtes obligé d'aller regarder dedans ce que ça fait. Mais pour moi, on s'extirpe. On se tire, on s'en va, on met les voiles, on se casse d'une situation dans laquelle on était enfermé jusque-là, dans laquelle on avait peut-être fait en sorte de rester, hein, parce qu'on ne voulait pas sortir de la mouise. Ça arrive hein, d'avoir envie de rester dans la mouise. Hein. Franchement, ça arrive, donc vous blâmez pas, c'est pas non plus un drame. Par moment, voilà, on est dans un truc et on se voit, on s'apitoie, on se lamente. Mais voilà, ça occupe aussi parce que parfois faute de mieux ou parce que le temps est libre pour ce genre de choses, parce qu'on est habitué à ce genre de choses et que c'est devenu une zone qu'on connaît. Donc et malgré le fait que ce soit pas confortable, on reste dedans parce qu'on connaît, parce que ça on sait faire, parce que gérer les trucs un peu peut-être compliqués ou pourris, c'est ok pour nous. Et pour autant là, le truc c'est que ça vient trop heurter votre sensibilité, ça vient trop heurter votre chakra de la gorge. J'ai l'impression que c'est pas possible, on n'en peut plus, on étouffe. Si tu veux, là c'est vraiment le côté... bon, ça va bien là, mais je suis en train de m'épuiser, de m'égratigner, je vois la lumière et pourquoi je décide par moment de ne pas y aller. Il y a eu ça
Il y a eu ça vraiment au démarrage. Début de mars, fin février, voilà, parce que là je tourne, on est encore fin février et les énergies sont élastiques, surtout que bon, au niveau du temps, pour moi, c'est tout relatif tout ça. Donc on peut parler de quelque chose qui est de l'ordre de là, maintenant, ou du passé, ou quelque chose qui fait que on a peut-être là besoin de regarder ça en face pour savoir exactement comment on va s'orienter, quelle est la direction de la boussole que je vais avoir envie d'emprunter, en fait. À un moment donné, c'est genre, attendez là, les gars, on vire de bord, on vire de cap, c'est bon, stop. On largue les amarres, on se casse. Il y a vraiment cette idée que cette fois-ci, la lumière, c'est bon, je veux bien la regarder. C'est bon, je veux bien la voir et j'y vais. Et peut-être qu'il y aura une verbalisation nécessaire sur une situation parce que ici, au niveau de la gorge, ça me fait mal, ok? Vous avez peut-être eu les boules, vous avez peut-être, je sais pas, mais il y a un truc qui fait mal dont on a envie de s'extirper. De toute manière, la clé, vous l'avez. Et puis, oh, j'avais même pas vu. Non, mais laisse tomber. Ok. Tu vois, là, il y a une situation avec le sceau. Ça peut être professionnel avec le sceau. Ça peut être un contrat. Ça peut être un contrat de mariage, un contrat de travail, un contrat d'âme, un contrat de ce que vous voulez. Vous mettez ça comme vous voulez. Le truc, c'est que ici, on le voit, on bascule. Alors, parce que pour moi, l'éternité, c'est une carte très douce, mais c'est une carte où l'on bascule, où on va céder au mouvement. Il y a eu un temps d'observation, il y a eu un temps de réflexion, il y a eu un temps de vouloir des choses, peut-être par rapport à cette situation-là, ce contrat ici. Vous avez pris le temps, comme les cartes ont mis du temps à sortir pour vous. Vous avez beaucoup demandé aussi sans doute, et vous êtes peut-être encore beaucoup en train de demander quelle est la solution pour vous, ok, pour sortir d'une situation qui est inconfortable. La solution est dans la phrase. La demande est dans la phrase. La solution est dans la phrase. La solution pour vous, c'est move, bouge. Prends tes jambes à ton cou, barre-toi. Avance. Change de direction. Regarde devant toi. Regarde ce qui se passe actuellement pour te permettre d'avancer, d'aller devant toi. D'accord? Surtout, c'est ça. Ce qui est derrière, on s'en fout. L'idée ici, c'est d'enclencher le mouvement. Il est là, ok? Le mouvement, il n'est pas tombé là. Il est là. Donc là, en fait, tu as quelque chose qui exauce quelque part ta prière, que de t'en sortir, que d'avoir envie de mieux pour toi, que de te retrouver dans quelque chose de mieux, de plus juste pour toi. Et cette chose-là, c'est de te laisser aller au mouvement. D'accord? Il y a une espèce de stop à un immobilisme, de stop à cette espèce de truc d'énergie qu'on peut sentir dans le seau, qui est un peu lourde, en tous les cas, c'est comme ça que je la ressens ici, qui est « Oh non mais attends, c'est estampillé, ça va pas bouger, hop, alto sketch, moi je reste là-dedans. » Non, mais non, la vie c'est pas comme ça, je veux dire, faut retrouver un maximum et un minimum et un maximum et ce que tu veux, mais de liberté dans tout ce que tu fais, de liberté dans tout ce que tu choisis, même si demain tu te maries. N'oublions pas quand même que le mariage, il a été créé dans des temps où on ne vivait pas très très longtemps, d'accord? Et que c'est pas grave non plus que de rompre des contrats, de travail, de machin. On fait plus une carrière tout le temps dans la même boîte. On fait pas forcément un mariage tout au long d'une vie. Je veux dire, je pense que pour être dans des situations pérennes et confortables pour soi, il faut être libre à l'intérieur. Ça veut pas dire faire n'importe... Je suis pas en train de prôner le truc de genre faire n'importe quoi ou quoi. Hein. Non, c'est la liberté et de remettre de la légèreté dans des trucs qu'on estampille comme lourds.
Donc les contrats d'âme, je fais référence à des contrats d'âme dont on entend beaucoup parler sur Internet, qui alourdissent considérablement des relations, et que ce soit des âmes sœurs, des âmes machins, des âmes jumelles, des flammes jumelles, vous savez très bien de quoi je parle. Vous estampillez là, et ça va pas. Ok? C'est lourd ça. Ça va pas, c'est lourd. Que vous soyez âme sœur ou âme je sais pas quoi, ou le meilleur contrat de travail de ta life, détends-toi. D'accord? Reste libre à l'intérieur de toi, conserve cette liberté, c'est ce qui te fera vivre au mieux les événements, tes relations, quelles que soient les situations dans lesquelles tu te trouves. Parce que quels que soient les contrats dans lesquels tu te trouves, si t'es pas bien, cède au mouvement. Ne reste, tu vois, il y a un côté d'immobilisme dans cette carte où tu as l'impression que où que t'ailles, t'es cerné. Non, ça c'est un truc que tu vas voir, que tu vas peut-être ressentir. Je dirais davantage ressentir avec la carte de la femme, parce que déjà tu as demandé à y voir clair et que tu vas pouvoir ressentir et observer durant le mois de mars, qui va te permettre du coup de te... Ça y est, tu vas céder. C'est comme si tu avais été rigide par rapport à une situation et tu vas te permettre de... Allez, c'est bon, on reprend du mouvement, on reprend la vie. Parce que la vie, c'est le mouvement. Ok? De toute manière, les solutions sont là pour toi. Alors... concrètement dans la matière. Ça peut pas parler à tout le monde, ce que je dis. Bah attends, déjà les cartes elles prennent trop de place. Mais franchement, je trouve ça cool parce que je sais pas dans quoi t'es, Scorpion, si ça te parle. Si c'est un taf ou quoi, dans lequel, voilà, je sais pas. Mais si c'est pas confort, il y a un truc, bon, c'est bon quoi. Il y a des trucs qui changent là. T'as besoin d'exprimer, t'as besoin de... Alors concrètement dans la matière, tu vois, ça a du mal à sortir un peu. Je vais demander pas grand-chose. Je vais demander peut-être 2 cartes. Concrètement, dans la matière, tu as besoin d'équilibre par rapport à tes sentiments. Tu as besoin d'équilibre par rapport à ce que tu ressens. Où est la justesse dans tout ça? Quel loup tu nourris dans ta vie? Et je pense que c'est ça que tu vas ressentir, d'accord? Que tu vas pouvoir voir. Est-ce que j'ai nourri le loup noir? Et je suis restée dans ce labyrinthe dans lequel j'étais coincée, ou est-ce que j'ai nourri le loup blanc pour m'en sortir? Quoi qu'il arrive, tu l'as fait la demande. Tu l'as fait la demande et l'intention est là de vouloir s'en sortir et de vouloir aller vers ce mouvement. Voilà. Donc la reine d'épée, la reine d'épée, elle vient équilibrer la reine de coupe qui aurait tendance à être dans l'amour, dans le don de soi, dans le sacrifice, dans l'inconditionnel. C'est sublime d'être dans l'amour. Mais le plus important étant, et elle va venir te le rappeler gentiment, très gentiment, c'est l'amour de soi. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? Il y a un truc ici qui n'était pas juste. C'est ce que je ressens. Et ça, c'est ok, tu vas le voir. Et regarde-moi ton dos de deck. Tu as du mouvement, toi, sur le mois de mars. Ça va dépoter. Hein. Ça va dépoter. Alors, je sais plus si depuis le module de formation, j'ai est-ce que j'ai mélangé les cartes? Yes. Bah oui, j'ai fait des tirages avec. Je suis con. Alors, sentimentalement, il y a quelque chose qui va très vite pour toi, qui te pousse dans tes retranchements, qui te pousse. Il y a sans doute beaucoup d'énergie qui te pousse à regarder véritablement ce qui se passe et ce qui ne va pas. D'accord? Tu te penches là sur ce qui ne va pas. Bon, alors, c'est aussi peut-être ce qui a été difficile pour toi ces derniers temps. Sentimentalement. Sentimentalement, ici, on a aussi le 7 de denier qui parle de lenteur, de patience. Et le truc, c'est que c'est comme si ici... Bon, j'ai le 8 de... Je vous donne les cartes. 8 de bâton, 5 de coupe, 7 de denier, roi d'épée et 9 d'épée. Sentimentalement, il y a un truc qui ne te convient pas, on dirait. Ok.
dans lequel il y a beaucoup d'intensité, mais qui te pousse véritablement là à y voir plus clair. Je pense que quand même il y a un truc ici qui est en reliance avec le sentimental. Il y a quelque chose qui te rend manifestement triste, en tous les cas sur lequel tu vois que t'es pas réjoui, hein. Avec le 5 de coupe en général on est dans une forme de mélancolie, ok, tu as visiblement demandé et fait les choses pour que ça génère quelque chose de positif. Mais ton roi d'épée là regarde un peu ce que tu fais. Et l'énergie qui sort du roi d'épée est que avec le 9 d'épée, on n'est pas... c'est pas raccord. On n'est pas bien, on est angoissé par rapport à la sphère sentimentale. J'ai mis les graines en terre, je fais en sorte que ça pousse. Je regarde les choses, mais manifestement, ce que je vois, le résultat que je vois, que le roi d'épée est en mesure de regarder, ne lui convient pas. Quel est le dos de deck? Bon, c'est vraiment au sujet d'une situation sentimentale qui t'a fait perdre pied, hein, avec cette carte, qui a ouvert ton cœur, certes, mais qui t'a fait... Il y a beaucoup d'intensité par rapport à ça, mais qui t'a fait perdre pied pendant un temps. Ça, c'est ce que j'ai ici. Ce tirage ne peut pas parler à tout le monde, mais il y a une résolution sentimentale ici parce qu'on voit ce qui se passe et ce qu'on voit ne convient pas de ce que je vois ici. Mais bien sûr, j'ai oublié un truc. J'arrive. C'est le Béline. Bon, désolé les scorpions. Mais votre petit conseil par rapport à tout ça, par rapport au Béline, avant d'aller chercher une histoire, quel est le conseil de Béline par rapport à ça? Tu vois, tu as la grâce qui sort. Tu as la grâce qui sort et la grâce, moi, elle me parle beaucoup, si tu veux, de la carte de l'éternité que j'ai ici. Pourquoi? Parce que la carte de l'éternité est très douce. La carte de l'éternité, c'est le point de bascule. C'est le gentil fou. C'est le truc qui fait que tu vas te lancer, que tu vas céder, que tu vas lâcher et qui va faire que tu vas pouvoir laisser parler cette grâce. Pouvoir laisser planer cet oiseau. D'accord? Donc, c'est vraiment ce que te recommande Béline. C'est vraiment l'idée de, là tu vois, tu as de quoi voir et te laisser aller, vraiment. Laisse-toi aller par rapport à l'amour, d'accord? Il y a quelque chose, sans doute, parce que peut-être que quand tu lis ce message... Enfin, quand tu m'écoutes parler, tu te dis merde, c'est la fin des haricots. Ça veut dire que la situation dans laquelle je suis, elle est pourrie, que je suis restée là-dedans, que c'est la merde. Pourquoi j'ai fait ça? Et j'avais bien senti que c'était pourri, et j'avais pas envie de l'entendre, et j'avais pas envie de le voir, et tout, et tout. Sauf que, enfin, je veux dire, il y a une réjouissance dans tout ça. Je veux dire, t'as la clé, t'as le chariot, t'as le fait de bouger, d'aller vers quelque chose où tu vas être en mouvement, où tu vas retrouver une forme de vie, d'avoir des prières qui te sont exaucées, puisque tu as demandé de te sortir de ce marasme sans doute dans lequel tu es, si ça te parle en tous les cas. Et en fait, si tu veux, la grâce et l'amour côte à côte, qu'est-ce que tu fais quand tu fais ça, quand tu bascules dans le mouvement, quand tu relâches une situation qui était lourde pour toi? C'est là où tu vas regagner, en fait, une énergie de grâce, donc où tu planes, une énergie du coup légère, face au sujet de l'amour, vis-à-vis de l'amour, d'accord? Donc moi avec cette carte ici, c'est comme si on te disait, tu sais, au niveau du timing, il y a quelque chose comme dans, peut-être si tu fais de l'astrologie, peut-être regarde, peut-être que les planètes pour toi sont alignées en ce moment pour vivre ce genre de choses et pour justement être dans l'idée que tu peux mettre en lumière certaines solutions et que tu peux bénéficier en ce moment de certaines solutions qui te sont offertes et t'apporter un changement nécessaire par rapport à la communication au sein du couple, par rapport à la communication de l'amour dans ta vie, comment tu communiques l'amour, comment les gens communiquent l'amour avec toi, est-ce que c'est facile pour toi? Il y a un truc ici qui vient, si tu veux, comme une résonance
en lien avec la communication et l'amour et qui vient t'apporter des changements et des solutions. Ça va être abondant, ça va être riche pour toi. Si tu veux, je peux comprendre qu'au début, tu as pu te dire « Ah, fais chier ce tirage ». Ok, mais franchement, dans le ressenti, moi, si tu écoutes ce tirage et qui te parle, tu écoutes aussi la personne qui vient te donner le message. Et moi, qui suis cette personne, tu entends ce que je te dis et ça passe par ma voix. Et c'est fait exprès que j'utilise cet outil de la voix et la gestuelle aussi. Mais évidemment, tu n'es pas dans mon corps et tu n'as pas mes ressentis. Mais j'essaie de les exprimer au mieux. Et si vraiment je dois te donner au mieux ce que je ressens, ça serait de te dire, franchement, c'est chouette. Franchement, l'issue de ce tirage, le message qui est délivré pour toi sur le mois de mars est chouette. D'accord ? Il y a de belles énergies. D'accord ? Donc je peux comprendre et je peux même entendre que tu puisses avoir eu un ressenti qui était difficile au démarrage, mais je te promets que c'est chouette. Quand bien même cette ligne ici. Mais c'est juste un état actuel dont tu vas prendre conscience peut-être, mais ça va te libérer de dingue. Ok. Petite histoire avec l'oracle G. Pourquoi tant de méfiance vis-à-vis de ton enfant intérieur? Pourquoi tant de méfiance? C'est un travail que tu fais depuis un long moment sur toi, sans doute, faire vivre cet enfant intérieur, mais dont c'est comme si tu ne la laissais pas vivre. Je parle aux hommes comme aux femmes ici, parce que ça te faisait peur, parce que tu te méfiais, parce que tu avais peut-être le sentiment qu'une énergie plus forte que toi était à l'œuvre. Donc c'est quelque chose sur lequel peut-être tu travailles depuis un certain temps. Moi, les outils, c'est toujours un espèce de travail perso, on bricole quelque chose par rapport à ça. Mais c'était un peu comme statifié, gelé avec l'hiver. Tu avais l'impression peut-être que, merde, je fais des trucs, mais il n'y a rien qui marche, quoi. Je suis en permanence en train de guetter les changements, je suis en permanence en train de me guetter, de voir comment j'agis, de voir comment les choses se manifestent dans ma vie. Comment, merde, j'ai l'impression que ça n'avance pas. Tu m'étonnes, tu avais le labyrinthe. Mais tu as guetté, tu as épié et ça te permet de voir ça. Ça te permet sans doute de voir aussi ton enfant intérieur qui essaye de te parler depuis un bon moment. Il y a vraiment un truc avec l'amour. Une part de toi qui veut l'amour, une part de toi qui la met de côté, comme ça. Comment je communique l'amour aux autres? Je ne te parle pas forcément de ton chéri ou de ta chérie. Comment je communique l'amour et comment on me le communique? Écoute, cette phrase n'arrête pas de revenir. Comment je le donne, comment je le reçois, mais il y a quand même un truc avec la communication. On te parle ici aussi... c'est comme si on voulait te rappeler un truc avec ce chien et l'escargot à côté. Pour moi, c'est comme si l'escargot me parle de lenteur, ok? Le chien parle de loyauté, d'amitié. Un vieil ami, une vieille pote, avec le point d'exclamation ici, déjà c'est pour te signifier que vraiment ils insistent sur le fait que ça n'est pas nécessairement avec ton mec ou ta nana, d'accord? C'est avec les gens que tu aimes, basta, d'accord? Des gens qui sont là depuis longtemps aussi, d'accord? Vraiment, ça insiste là-dessus. Ça travaille énormément. C'est quelque chose que tu ressens peut-être depuis longtemps, que tu as peut-être déjà ressenti dans ton enfance et qui te permet, si tu veux, ce travail actuel est en train vraiment de t'amener à te permettre de devenir une femme, si tu es une femme adulte, et un homme, si tu es un homme. Tu passes de la blessure, de la petite fille qui a été malmenée, qui a été piquée, qui s'est méfiée, à la femme. Parce que si tu répares cet enfant intérieur ici, ta femme, elle va être réparée, bien sûr. Et on voit bien qu'il y a quelque chose qui date de longue date, qui va te permettre aussi de pouvoir être dans l'amour avec les autres, avec tout le monde, parce qu'il y a quelque chose qui date de longue date, qui a fait que tu as
peut-être eu du mal à communiquer l'amour il y a longtemps, peut-être même avec des vieux chéris ou des vieux amis, enfin bon bref, moi je sens que c'était il y a longtemps, hein. Et tu vois, tu arrives à un stade, c'est ce que te dit le Béline en conseil, et pour te rassurer beaucoup aussi, qui est que c'est le bon moment pour toi, peut-être que les planètes sont alignées dans ton truc astrologique, j'en sais rien, mais que voilà, chaque chose en son temps, tu as expérimenté plein de trucs, tu as eu le sentiment que ça n'avançait pas, mais ça t'a permis aussi peut-être de voir beaucoup de choses, d'accord? Donc, et vraiment, ils mettent le point sur ça date d'il y a longtemps, ok? Et cette résolution, ces clés qu'on va t'apporter vont t'amener à basculer vers quelque chose de différent. Il est top ce tirage, vraiment. C'est beau, hein? Alors tu vis peut-être une relation actuelle qui te met en déséquilibre, et qui va te permettre de basculer, où tu vois que c'est lourd et que c'est ce que tu veux pour toi, c'est du léger. On te parle de laisser tomber les addictions, ok? Addiction à ce que tu veux, hein, ça peut être aux gens, à une personne en permanence. Ça te fait peur, certes, on te demande évidemment de laisser tomber cette peur, de lâcher quelque chose et de te laisser à être dans le moindre effort. Il s'agit ici d'arrêter de ramer en lutte, parce qu'en plus tu luttais, certes, peut-être, mais en occultant une partie. Donc là, ça va être au contraire, vas-y, cède, laisse-toi aller, redonne de la souplesse à tout ça et oublie un peu tes jugements, hein, un peu sévères que tu as vis-à-vis de toi-même. Il y a une notion de foi qui revient pour toi. Voilà mon cher Scorpion, ma chère Scorpionne, j'espère que ça t'a parlé, que ce tirage va t'être utile d'une manière quelconque que tu veux que ce soit. Voilà, si ça t'a plu, tu peux liker, t'abonner, commenter, faire ce que tu veux, c'est en tous les cas très cool pour moi. Tout le contenu me concernant est sous la vidéo pour me contacter, me joindre, faire ce que tu veux. Je t'embrasse et je te souhaite un excellent mois de mars. Ciao, ciao.